les amis, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une opportunité d'affaires. On avait pris rendez-vous avec Johnson pour édifier nos auditeurs, nos internautes, leur donner quelques conseils. Voilà, donc c'est... Oui, mes chers auditeurs et auditrices, je me présente, je suis Johnson, jeune entrepreneur comme vous, et nous sommes là tous ensemble pour essayer de trouver des idées, des conseils dans ce sens-là pour mieux réussir ensemble et comme ça entreprendre des choses que nous pouvons tous réaliser dans l'avenir. Donc ce soir nous revenons vers vous parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire, des conseils à nous donner un peu ici et là, et tous ensemble nous allons voir ce que nous pouvons faire avec nos idées positives et tout ça, toujours rester positif car c'est très important. Est-ce que tu sais un truc, Johnson? Depuis que je suis ici en Tunisie, j'ai constaté un truc. Bon, c'est souvent très difficile d'avoir les produits locaux. Tu vois un peu, par exemple les épices, les tubercules, c'est carrément impossible d'avoir ça ici. Toutes les à part si la famille ou bien un collègue rentre des vacances, il apporte et on essaie juste de grignoter quelques trucs sur ça. Oui. Donc c'est un truc qui n'est pas facile. Voilà, sur ce point déjà il y a une idée qui ressort comme ça, parce que nous avons énormément besoin de ces saveurs. Et rassurez-vous, ici en Tunisie, on n'en trouve pas. Sinon, rarement, et c'est difficile de les manger. Voilà, alors que nous avons vraiment besoin, nous sommes un peu fatigués de la routine. Tout ça, c'est clair. Il y a de la bonne nourriture ici, mais quand on fait 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça devient fatigant. Puisque tu te rends compte tout le temps, on mange le pain, le riz, spaghetti, les pâtes. Franchement, c'est de la pâte. C'est la farine, on mange de la farine. Difficile. Ça devient difficile. Donc, dans ce sens-là, nous exhortons déjà les structures en place qui font dans ce sens-là, qui vendent certaines choses, de aller au devant de la scène. Voilà. Puisqu'ils restent dans les chambres. On ne les connaît même pas. Voilà, on ne les connaît même pas. Et ils restent dans les chambres pour vendre les trucs. Vraiment, les gars. C'est des produits tellement limités alors que nous sommes nombreux maintenant. Nous avons vraiment besoin de ces produits. Il y a agabès, sauce, tunis. En fait, Sfax, il n'y en a pas. Donc, on exhorte de grâce. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Vous, moi, Raoul, on peut le faire. C'est pas pour délaisser nos études ou quoi que ce soit. Non, c'est tout simplement pour se faire un peu de sous. Parce que derrière ça, c'est d'abord un mot d'entrepreneuriat qu'il faut comprendre. C'est d'abord une expérience, carrière qu'on peut ouvrir parce que c'est une grande alternative à nos études et ça commence par ce métier. Donc pour ceux qui ont déjà ces idées-là, il faut aller au devant de la scène, il faut sortir pour pouvoir nous procurer ces produits parce qu'on en a besoin. C'est une très 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 bonne idée parce que on fait face à des situations où nous sommes non seulement confrontés aux produits qu'on n'a plus envie de manger, c'est ça. Mais le besoin, on a vraiment besoin de ces saveurs et ici en Tunisie, on n'en trouve pas. Donc les gars, les filles, sortez de vos cachets. Ouvrez une épicerie en Tunisie, vraiment. Dans les trucs comme Sfax, Tunis, de partout dans la Tunisie, je vous assure, vous allez voir le succès. Franchement, on ne peut pas tout faire. On a certaines choses qu'on fait déjà. Donc, si on se place devant cette vidéo, on ne peut pas s'accaparer de toutes les idées. Voilà, c'est ça. On est là pour essayer de donner les conseils. C'est clair. De tout genre. Alors là, on va un peu dans tous les conseils et puis dans toutes sortes de projets ou d'affaires qu'on peut monter de façon facile. C'est pas chercher des fonds très conséquents, non, mais de façon facile, nette, ce qu'on peut faire au quotidien. Et nous, déjà, nous sommes les premiers clients. C'est-à-dire que les étudiants, je ne sais rien, nous sommes les premiers clients et ça va forcément marcher. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à se lancer dans ça et ça fonctionne. Donc, il ne faut pas hésiter. La zone de confort. Par contre, il faut sortir, il faut essayer de s'exporter, essayer de publier davantage sur les réseaux sociaux pour que vos produits alimentent un peu tout le monde parce qu'on en a vraiment besoin. Imaginez-vous un peu lorsque le carême arrive, au mois du Ramadan. C'est une période très déserte, donc franchement,
tu restes à la maison toute la journée, tout est fermé, ainsi de suite. Donc, franchement, les gars, lancez-vous dans une boutique uniquement épicerie subsaharienne. Je vous assure, ça va marcher. Et laissez-moi vous dire, les Tunisiens, ils adorent aussi nos saveurs. Imaginons même nos fruits, des trucs comme les avocats. Tu sais combien on vend un petit avocat ici? C'est cher. 5 dinars, parfois 10 dinars. Si on fait une conversion, 1000 francs, 1500, un avocat. Donc imaginez quelqu'un qui vient avec, vous avez un fournisseur depuis le pays, vous apportez ça, mais franchement, vous aurez beaucoup d'argent. Et même en étant un peu étudiant, vous pouvez vous faire vraiment l'argent. Donc réfléchissez sur ça. Même si vous êtes sur les bancs, il y a ceux qui ne fréquentent pas. Vous pouvez ouvrir le truc et vous les mettez derrière et pendant que vous fréquentez. C'est un peu cette idée-là. Oui, ça nous permet d'aider les parents, d'aider, d'avoir quelques ressources. Et surtout, n'oubliez pas que le monde d'entrepreneuriat, c'est une chaîne. Donc, on commence par ça, par la vente des petites choses, les salons de coiffure, quoi que ce soit. Ensuite, en fonction des fonds que vous avez, vous allez avoir tendance à vouloir ouvrir encore d'autres choses. Il faut ouvrir d'autres choses. Voilà pourquoi on parle d'une chaîne qui doit suivre et pouvoir alimenter d'autres projets. Donc, ce sont ces petits fonds-là qui peuvent vous lancer. Il ne faut pas attendre des millions et des millions pour ouvrir directement un grand entreprise. Même si c'est un truc de 2 mètres carrés pour un départ. Franchement, ça peut aller. Puisque même ici en Tunisie, les épiceries, c'est autre dessus. Donc, il y a juste une terrasse, avec quelques caisses et tout ça, c'est formidable. C'est formidable et nous, on peut le faire. Déjà, si vous arrivez à faire certains produits ici, déjà, dès lors que c'est sur le sol du territoire tunisien, ça va s'écouler, ce qui est sûr. Voilà, ça va s'écouler. Il suffit d'avoir un fournisseur depuis le pays. Voilà. Dès que vous avez un fournisseur, c'est facile. Et je vous assure, vous voulez même une entreprise ici en Tunisie, c'est facile. Il suffit juste de respecter les procédures. Il y a même la ISAT qui est là, la ISAT qui aide les personnes qui veulent ouvrir les entreprises. Exactement. C'est vrai que tout est en place. On a toujours tendance à se démotiver, voilà, parce que le territoire tunisien ou le sol tunisien nous empêche. Non, écoutez, on a nos associations qui sont là. On a aussi l'État tunisien qui nous accompagne. Il suffit juste de pouvoir faire certaines démarches administratives, pouvoir être dans des bonnes voies, dans des bonnes conditions, de façon légale, et le tour est joué. Donc, n'hésitez pas, si c'est votre choix, si vous voulez faire ça, ou si vous avez besoin un peu de se faire un peu de sous, et rentrer dans ce monde entrepreneurial, n'hésitez pas à lancez-vous déjà dans ces petites choses-là, parce que le besoin est là. Nous sommes des témoins. Déjà, on dit déjà que vraiment nous vivons des situations extrêmement difficiles. C'est même aussi une occasion pour dire peut-être à ceux qui ne sont pas dans le territoire. Exact. S'ils ont quelqu'un ici, là, ils peuvent être fournisseurs, tout simplement. Donc, ça veut dire les deux parties bénéficient. Tu vois, ils se font du gain. Donc, ça veut dire que celui qui est ici, il cherche un fournisseur au pays. Allez, il ouvre une épicerie, carrément subsaharien. Dans tout subsaharien, déjà, il y a tous les produits des différents pays subsahariens, noirs, Afrique noire, s'il faut dire comme ça. Voilà. Franchement, je pense qu'il va se faire du bien. Non, c'est une très bonne idée. Déjà, c'est un constat aberrant qui est là. Tout le monde sait ça, que c'est difficile de manger locaux ici. Il n'y en a presque pas. Sinon, pour avoir ça, il faut se déplacer. Bon, voilà, nous sommes ici à Sfax. Lorsque je vais avoir ce genre de produit, il faudrait que je remonte à Tunis. À Tunis, voilà. Vous voyez, parfois, où il faut aller à Sousse. C'est pénible. Et voilà, nous encourageons déjà une communauté. Ouais, tout ça c'est vrai. Ils font tout déjà pour apporter les vivres du pays. Ce qui est sûr, nous encourageons déjà une communauté comme ça, et il y a aussi la communauté camerounaise qui est dans ce sens-là, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et parfois je vous assure que pour manger ces plats africains, il faut chercher. Il faut chercher, c'est cher les gars. C'est cher. Dès lors que c'est rare, c'est cher. C'est cher, voilà. Donc
il faut comprendre quelque chose que vous pouvez vous lancer déjà dans ça parce que c'était un bon business. Voilà, Et nous, on vous encourage. voilà. On vous encourage. C'est clair. Voilà, c'est ça, quoi. Voilà, Vous, lui, moi, on peut le faire. Voilà. Il n'est pas dit qu'on va mettre un trait sur nos carrières scolaires, de tubes, de parcours. Non, non, pas du tout. Alors, chers abonnés, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je sais que cette vidéo est très importante. Ça pourra aider plusieurs personnes. Allez, cliquez sur j'aime, partagez au maximum. Alors, on était là pour vous motiver et pour vous passer. Ouais, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine vidéo.